Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier facilement des zones de supply ou de demande cachées ou bien des order blocks cachés. Vous voyez, la définition classique pour reconnaître très facilement une zone de supply, c'est le dernier bail avant le sell. Un peu comme ce qu'il y a eu ici. Le dernier bail, c'est la bougie haussière là, avant le sell. Donc, on a une zone de supply bien évidente quelque part ici, très facilement identifiable. Ici également, on a une zone de supply. Voilà, un order block très facilement identifiable. Vous voyez. Maintenant, on descend un peu. Et ici également, on a une zone très facilement identifiable. Order block, facile à voir, à l'œil nu, on va dire ainsi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que il y a également des zones de supply et de demande ou bien des order blocks cachés. Il y a des zones cachées que j'appelle zones invisibles. Voilà, il y a des zones de supply et de demande cachées également et que vous ne pouvez pas voir facilement. Des fois, c'est pas évident, vous voyez. Maintenant, dans cette vidéo, on va tenter de rendre ça évident. On va essayer de voir comment nous pouvons repérer facilement des zones cachées, vous voyez. Maintenant, il y a deux façons de reconnaître ça. Il y a ce que j'appelle zone order block caché, mais qui est évident. C'est-à-dire évident, c'est-à-dire que vous pouvez reconnaître ça très facilement. Vous voyez. Maintenant, il y a d'autres zones qui sont cachées, mais qui ne sont pas évidentes. C'est que vous ne pouvez pas reconnaître ça facilement. Donc, nous allons voir ces deux zones-là dans cette vidéo. Maintenant, on va commencer par les zones de supply ou de demande, des zones order block cachées, mais évidentes, qu'on peut voir, on peut reconnaître très facilement. Juste en observant le graphique, on peut observer ça très facilement. Maintenant, on commence ici. Ici, il y a quelque chose qui est évident, c'est quoi? Quand vous observez cet ensemble-là, si on veut tracer une zone de supply ici très facilement avec la propriété que vous connaissez tous, qui est le dernier bail avant le sell, qui veut dire simplement la dernière bougie haussière qu'on a ici, c'est quoi? La zone, elle est là, elle est claire, ici. C'est ça. Vous voyez? Mais on va ajouter la mèche là. Donc, on a ça. Donc, ici, on a notre dernier bail avant le sell. Et là, nous avons notre zone de supply. Vous voyez? Mais maintenant, l'autre situation, c'est quoi? Regardez très bien les bougies qu'on a ici. Les 4 bougies baissières. Remarquez qu'il y a une bougie qui n'est pas normale. Remarquez le pic de cette bougie-là. Le pic de cette bougie-là plus bas que le pic de la bougie précédente. Le pic de cette bougie-là plus bas que le pic de la bougie précédente. Et c'est ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Cette bougie-là a traversé le pic de la bougie précédente. Et c'est là qu'il y a un petit souci. Vous voyez, cette bougie a traversé le pic de la bougie précédente. Maintenant, réfléchissons un peu pour essayer de voir comment cette bougie-là s'est formée en fait. Vous voyez, c'est qu'il y a eu dans un premier temps une bougie haussière, il y a eu une hausse au point où on a pu dépasser la bougie précédente. Donc, je zoome ici. Vous voyez, cette bougie qu'il y a ici, la bougie là, l'avant-dernière bougie baissière que vous voyez ici, c'est elle que j'ai remis exactement ici. Vous voyez, maintenant la bougie là que vous voyez ici, cette bougie là, c'est elle que j'ai décomposée en deux bougies ici. Vous voyez, les deux bougies qu'il y a là. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien observer les choses, ce qui s'est passé, c'est que cette bougie là, elle s'est formée dans un premier temps avec une bougie haussière. Il y a eu une hausse qui a provoqué quoi? Qui a provoqué cette bougie haussière que vous voyez ici. Donc, le prix, il a créé une hausse dans un premier temps. Oh, mais j'ai oublié de dire de liker la vidéo. Non, mais les gars, likez la vidéo, s'il vous plaît. Si vous êtes passionné de trading comme moi, ben, je ne vois pas pourquoi
vous n'allez pas liker cette vidéo. Alors, on continue. Voilà, donc, la hausse qu'il y a eu dans un premier temps, là, c'est cette hausse qui a créé cette bougie-là, cette bougie haussière que vous voyez. Maintenant, dans un deuxième temps, le prix, il chute complètement jusqu'ici. Vous voyez, il chute complètement jusqu'ici. Donc, ça veut dire que le prix, dans un premier temps, il crée la mèche et dans un deuxième temps, il descend complètement jusqu'à avaler entièrement la bougie haussière précédente. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a une zone cachée ici. Donc, de toute évidence, lorsque vous remarquez sur le graphique que il y a une mèche qui déborde au point de traverser la mèche de la bougie précédente, ça veut dire automatiquement qu'il y a eu hidden base. Là, ça veut dire qu'il y a une zone cachée à l'intérieur ici. Ça veut dire que cette bougie-là, dans un premier temps, elle a fait une hausse, elle a traversé ça au point de créer une bougie haussière et dans un deuxième temps, elle a fait un gros avalement. Donc là, on a un dernier buy caché ici, en fait. On a un dernier buy caché ici. Vous voyez? Donc maintenant là, regardez bien ici. Regardez à nouveau bien ce qu'on avait ici. Regardez à nouveau bien ici. Ça vous dit quelque chose là? Regardez ça. Vous voyez? Voilà. Regardez ça. Voilà. Je pense que déjà vous commencez à bien voir les choses. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a probablement des zones cachées dedans. Vous voyez? Maintenant, on revient ici rapidement. Comment tracer la zone maintenant? Comment tracer cette zone-là très facilement? C'est très simple. On prend en compte uniquement la mèche ici. Donc, pour tracer la zone cachée ici, vous prenez en compte la mèche et vous tracez. Vous avez votre supply zone comme ça. Parce que là, en prenant en compte la mèche là, vous prenez en compte le dernier bail. C'est le dernier bail que vous prenez en compte comme ça, vous voyez? Vous voyez, parce que dans un premier temps, le dernier bail là, c'est lui qui a créé la mèche. Ensuite, il a chuté pour avaler complètement la bougie précédente. Donc, comment identifier la bougie haussière ici pour tracer la zone? C'est uniquement en prenant en compte la mèche. Et en prenant en compte la mèche de cette bougie qui a débordé ici, vous prenez en compte directement le dernier bail. Vous voyez? Donc ici, ça veut dire qu'on a très évidemment une bougie, on a très évidemment une zone cachée ici. Donc pour tracer la zone ici, on fait ça simplement. Vous voyez? Et on fait ça. Et hop, on a notre supply zone comme ça. Propre. Ici, on fait ça tout simplement. Et on fait ça. On a notre supply zone tout simplement bien tracée. Vous voyez? Maintenant, on va essayer de vérifier, voir est-ce qu'il y a quand même des zones dedans. Voilà, parce que peut-être que je suis en train de vous mentir, tout ça là. Mais vous voyez l'évidence quand même. Maintenant, allons en H1 pour voir, on était en H4. Regardez, quand je viens en H1, vous voyez que j'ai pris en compte directement les zones. Vous voyez, c'était à peu près ça, mais c'est ça. Vous voyez, tout simplement très facile. Donc, c'est ça on appelle hidden base. Hidden base. J'aurais dû le dire au début de vidéo pour que les gens puissent rapidement savoir de quoi il s'agit. Hidden base. Vous allez voir, des fois, on parle de hidden base. Hidden base, c'est ça. Vous voyez? Donc, les hidden base, ce sont des zones cachées, tout simplement. Maintenant, ici, ce que je viens de vous montrer, ce sont des zones cachées, mais qu'on peut détecter facilement. C'est évident. Vous voyez? C'est évident. Ça se voit très facilement, juste en remarquant la mèche qui déborde ici. Et puis, on détecte ça très facilement. Donc, c'est ça. Vous voyez? Maintenant, je vous avais dit qu'il y a des hidden bases qui ne sont pas évidentes, qu'on ne peut pas remarquer aussi facilement. Et là, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'exagération. C'est que tout est normal. Vous voyez? Tout est normal comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que, voilà, tout est normal comme ça. Et là, on ne peut pas savoir dans cette situation-là qu'il y a hidden base ou pas. La seule solution pour le savoir, c'est de zoomer pour vérifier. C'est de zoomer.
Donc, je vais m'expliquer un peu. Je vais aller en daily pour pouvoir voir ça très facilement. En daily. Euh, voilà, on est en daily. En général, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les hidden bases qui sont pas évidentes, qui sont pas très facilement détectables, souvent, ils se situent entre deux bougies collées comme ça, entre la fin d'une bougie et le début d'une autre bougie de même couleur. Vous voyez? Donc ça, c'est une bougie baissière. Elle se termine là. Il y a une autre bougie baissière qui continue. Et surtout, vous allez remarquer qu'il y a une mèche ici, quand même, et une mèche de part et d'autre. Lorsque vous constatez que il y a deux bougies de même couleur, vous voyez, qui se collent avec des mèches de part et d'autre, la probabilité est quand même élevée qu'il y ait à l'intérieur une hidden base, une zone cachée. Vous voyez? Tout simplement. Souvent, quand il n'y a pas de mèche, vous voyez qu'il n'y a pas de mèche ici, il n'y a pas de mèche ici, il n'y aura pas, dans la plupart des cas, il n'y aura pas de zone à l'intérieur. Mais quand il y a des mèches de part et d'autre, il y a souvent une base dedans. Vous voyez? C'est un peu comme la définition contraire de l'imbalance. L'imbalance, on veut quoi? On veut qu'il y ait un vide de part et d'autre. Un vide ici, vous voyez? Maintenant, la hidden base ici, dans ce cas-là, c'est le contraire. C'est qu'il y a, il y a une mèche ici, une mèche ici, et puis le croisement à l'intérieur, il y a probablement une base, une bougie de base. Une bougie de base cachée. Vous voyez? Une bougie de base cachée. C'est pour ça qu'on parle de hidden base en anglais, vous voyez? Maintenant, on est en daily ici. On va zoomer rapidement. On va aller voir en H4 s'il y a une zone à l'intérieur. Allons en H4. Voilà, je suis en H4. C'est la zone que je viens d'encercler là. Vous voyez? Remarquez que directement en H4, il y a des bougies de base dedans. Vous voyez? On avait défini les bougies de base dans la vidéo où je parlais de confirmation et la vidéo où je montrais comment tracer les zones de supply ou de demande. On avait défini les bougies de base. Donc, regardez ici, bougie ERC, bougie avec un grand corps, bougie avec un grand corps, et puis voici des bougies de base à l'intérieur. Vous voyez? Comment on a pu détecter ça très facilement? C'est en se référant à ce que j'ai dit au début. Vous voyez? Voilà. Très, très simple. Maintenant, on revient en daily pour voir. Et on revient en daily. Voilà. Et c'est la zone là qu'on avait vue. Vous voyez? Tout simplement. Voilà, vous avez compris, c'est comme ça on détecte facilement les hidden bases. Donc, en petit résumé, les hidden bases évidentes, c'est lorsque la mèche déborde. Vous voyez, la mèche déborde au point de dépasser la mèche de la bougie précédente. Et les hidden bases qui ne sont pas évidentes, c'est lorsque tout est normal. Vous voyez, tout est normal. Et là, pour le savoir, il faut zoomer à l'intérieur. Il faut zoomer, il faut descendre de plusieurs time frames pour voir. Maintenant, comment utiliser les hidden bases dans votre trading? Vous voyez, les hidden bases, ce sont des zones d'attaque. Donc, les hidden bases doivent respecter les mêmes propriétés qu'une zone d'attaque, qu'une zone d'attaque normale doit respecter. Vous voyez, une hidden base étant une zone normale, si vous devez la trader, ça veut dire qu'elle doit se situer dans un niveau de retracement donné, elle doit avoir cassé la structure, elle doit avoir fait ceci, ceci, ceci. Donc la hidden base étant une zone, elle doit respecter les mêmes propriétés. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est que la hidden base, qu'est-ce que je vais dire là? Il faut comprendre quelque chose qui est très important, très très important, c'est quoi? Ne cherchez pas à voir des hidden bases partout. Ça serait une grave erreur. Connaître cette information-là, il ne faut pas la voir comme si à chaque fois vous devez chercher à voir des hidden bases partout. Non. Déjà, vous devez savoir que les hidden bases auront du poids sur des gros time frames. Vous voyez, les hidden bases auront du poids en daily. Quand vous voyez une hidden base en daily, ça a du poids. Une hidden base en H4, ça a du poids. Mais lorsque vous descendez jusqu'en M15, M5, non. Regardez, imaginez que vous prenez cette bougie-là, ici. On est en daily. Ici, vous allez en H4. Il n'y a pas hidden base.
Vous allez en H1, il n'y a pas hidden base. Vous allez en M30, il n'y a pas hidden base. Vous allez en M15, maintenant il y a hidden base. Ça ne veut rien dire. L'idéal, c'est quoi? Vous quittez daily et en H4, vous voyez qu'il y a une hidden base en même temps. Il y a une zone cachée dedans en même temps. Là, c'est bon. Ça peut avoir du poids. Mais si vous quittez daily pour zoomer jusqu'en M1, il y aura forcément une hidden base. Vous voyez, il y aura forcément une zone cachée. Donc, il ne faut pas mal utiliser cette information-là. Ça a du poids sur les gros time frames, tout simplement. Vous voyez, sur les petits time frames, ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant, ici, nous sommes en daily. Voici une supply zone claire ici. Vous voyez? Et puis ici, il y a potentiellement une hidden base. À votre avis, quel sera le plus solide entre ça et ça? Le plus solide, c'est ça. Parce que ici, la zone, elle est évidente. On la voit directement en daily. Vous voyez? Ici, elle a réagi, d'accord, mais elle n'est pas plus puissante que celle-là. Parce que celle-là, cette zone-là se fait voir directement en daily. Vous voyez? Ici, non. Il faut descendre d'abord avant de voir. Donc, il faut comprendre que sur un même time frame, une zone qui se fait voir, qui est évidente, est plus solide qu'une hidden base. Vous voyez? Maintenant, comment vous pouvez utiliser cette information dans votre trading? Elle peut vous servir comment dire, à définir les objectifs. Des fois, vous savez que, OK, ici, il y a une hidden base. Je fais attention, cette zone-là, elle peut réagir. Il ne faut pas que j'exagère dans la définition de mon take profit, par exemple, parce qu'il y a une hidden base en chemin qui est potentiellement solide, qui est une zone d'attaque, donc qui peut potentiellement réagir, vous voyez. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Souvent, je fais mes vidéos un peu trop longues et puis les gens se plaignent des fois. Si vous avez aimé, likez et voilà, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou besoin. Et voilà, merci.